For Africans in this room, I'm telling you today that I've traveled the world. I have not seen one country that's been built by foreigners or the World Bank or FME. Until we say we Africans take the control of our continent with the help of our partners who are coming in a win-win situation with the right leaders in place, then we will not develop the continent. But we can do it if we come ourselves and control the core of our economy. Thank you. Hors de la scène politique, mais il fait peur aux politiciens. Il est le leader idéal qu'il faut à la jeunesse sénégalaise et africaine. Un activiste politique, un leader communautaire et un conférencier motivateur international. Comme le signifie son prénom, travailleur, humble, imaginatif, obstiné, nourricier et entrepreneur, John Nyang est passé de la Maison Blanche des États-Unis d'Amérique au champ du... My name is John Nyang. I am originally from Kaolack, Senegal. Kaolack is a city 3 hours away from Dakar. Dakar is the capital of my home country. Il est né le 8 janvier 1972 à Medina Bay, dans une famille modeste polygame de 28 enfants. Après ses études au lycée Lamine Gueye où il a obtenu son baccalauréat, John Nyang fait une demande de visa pour les États-Unis, rejetée à 3 reprises de suite. Engagé qu'il est, il finira par l'obtenir après la 4e tentative. Pour faute de moyens financiers, il lui a fallu attendre 5 mois après pour pouvoir acheter un billet d'avion. De 2000 à 2005, John Nyang alternait études universitaires et petits boulots dans un hôtel comme plongeur. I just went to America in 2000 with nothing but $20 in my pocket. I came from poverty in Senegal with a family of 28 brothers and sisters. I just had a dream that one day I just wanted to go to America so I can have a better life for my family. Il est diplômé de Maïs University en administration publique, diplômé de Sciences Po Paris d'un exécutif master en politique et management du développement, potentiel Afrique et détenteur d'un certificat sur le leadership au XXIe siècle de l'université Harvard. En 2016, John Nyang se lance dans la politique. Il rencontra Barack Obama, sénateur à l'époque, qu'il a nommé président des jeunes démocrates des États-Unis. Ce dernier l'a repéré dans les rues de Cleveland lors des campagnes d'élection de la mairie en soutien au candidat Frank Jackson. Après avoir joué un rôle de premier plan à l'élection présidentielle de Barack Obama, élu comme 44e président, John Nyang sera nommé en octobre 2015, secrétaire d'État chargé de l'énergie. Ernest Moniz étant ambassadeur au sein du ministère américain de l'énergie. Are you ready to elect President Obama again? That's right. Cependant, le jeune immigré n'a jamais oublié ses racines. Avec une ambition démesurée, John Nyang est devenu entrepreneur, conférencier international et écrivain. En 2009, il crée Give One Project, une organisation qui vise à aider les jeunes dans le leadership et l'entrepreneuriat. Cette fondation est présente dans 34 pays, notamment aux États-Unis, Japon, France, etc., dont 23 pays africains tels que le Sénégal, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, etc. En 2014, Mr. Nyang, en association avec l'artiste Akon, cofondateur de Akon Latin Africa, une initiative qui consiste à fournir l'électricité à 1 million de foyers en Afrique. Le 15 décembre 2015, les deux hommes en collaboration avec Samba Bachili ont inauguré leur première académie dédiée au solaire au Mali. Un programme qui a pour but de former 200 ouvriers qualifiés, techniciens et ingénieurs venus de partout en Afrique chaque année. Très attaché au rêve panafricain de ses ancêtres, il rentre au Sénégal en 2015, non pas pour faire la politique, mais plutôt pour cultiver les champs. Il créa Just Zone Farm, une entreprise d'agriculture dont il possède des centaines d'hectares de champs où il cultive plusieurs sortes de légumes et fruits. Il fournit ses restaurants à Dakar en produits frais. Le 8 janvier 2021,
Mr. Chomnia inaugure son institut nommé Jeffzone Institute, une école qui a pour but de former les jeunes à la recherche d'une opportunité d'apprendre l'agriculture, le commerce, le leadership afin de trouver un emploi ou devenir entrepreneur social. Cet institut a pour objectif principal de soutenir le développement économique du monde rural, d'aider à promouvoir le secteur agricole, vecteur pour l'autosuffisance alimentaire en Afrique, en fournissant une plateforme durable de retour à la terre pour la jeunesse. La formation s'est déroulée sur une semaine. En une semaine, effectivement, 5 jours où on a une formation intensive en fait sur tout ce qui est maraîchage, donc l'agriculture maraîchage, les grandes cultures, l'arboriculture aussi, et puis une autre partie plus axée sur l'aviculture. Bon, les activités. Le 27 juin 2021, il lance le Givon Project Digital Skills Academy à Mbour, un institut qui permet de former les jeunes à l'intelligence artificielle, cybersécurité, coding, deep learning, data science et crypto. Cette académie est née de l'ambition de former la jeunesse africaine au métier du numérique et de la technologie. Malgré ses multiples profils, Mr. Nia est également un écrivain. Il est l'auteur de 5 livres. Son premier intitulé Letters to My Sisters, Lettres à mes sœurs en français, paru le 21 septembre 2014. Ce livre est une série de lettres écrites par des femmes du monde entier, compilées avec des leçons de vie, mais des lettres prouvant la pensée pour encourager chaque femme tout au long de leur voyage dans la vie. Un an plus tard, le 17 août 2015, est paru son deuxième livre, Mémoire d'un éternel optimiste. Dans cette édition, Chomnia illustre son parcours, celui d'un natif de Kaolack, issu d'une famille modeste et qui s'est battu pour devenir l'un des jeunes les plus influents du monde. Mémoire d'un éternel optimiste. Il faut être optimistique, il faut être optimiste, il faut croire en soi. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer à se battre. Mais tout ce que je dis à la jeunesse du monde entier, c'est que l'optimisme, ça paye. Ça paye, il faut rêver grand, il faut travailler, mais aussi il faut croire en soi et de ne pas lâcher. Encore un an après, le 20 août 2016, est paru son livre historique Faces of Change, ou Visage du changement en français. Ici, le mystère reflète le contexte historique de dirigeants mondiaux exceptionnels qui ont changé le cours de l'histoire contre toute attente. Il fait référence dans ses livres aux leaders tels que Nelson Mandela, Barack Obama, Mahatma Gandhi, Martin Luther King et entre autres personnalités. L'année suivante, le 23 mai 2017, il publie son 4e livre, Social Entrepreneurship, 15 Keys of Success, c'est-à-dire entrepreneuriat social, 15 clés de succès. Dans cette édition, il conserve les conseils incontournables comme les entreprises et les règles de l'entrepreneuriat sont définies au lieu du commerce électronique et des nouveaux médias. Le 9 novembre 2019, Mr. Chomnia publie son gigantesque livre adressé spécialement aux jeunes de son continent et dans le monde entier. Demain tu gouvernes le monde. Cet ouvrage est paru pour éveiller les consciences des jeunes, susciter la réflexion et le débat pour parler d'aujourd'hui et de demain. Le 2 septembre 2021 sera paru son 6e livre pour enfants qui sera suivi de dessins animés. Un ouvrage qui sera illustré pour raconter le vécu d'un fils du Sénégal prénommé Gorgui qui découvre sa culture, ses traditions et valeurs par le biais de ses parents et éducateurs. Ce livre aura pour but d'apprendre aux enfants à rester ouverts sur le monde sans être déracinés. Le livre promet des valeurs telles que la dignité, la fermeté, le courage, l'authenticité, l'honnêteté et la foi. Un livre qui paraîtra au bon moment au milieu d'une société perturbée par les questions de genre et de dévotion. En somme, avec Givon Project Digital Skills Academy, Jeffzone Farm et Jeffzone Farm Institute, des livres de conseils, Chomnia est le leader parfait qu'il faut à la jeunesse sénégalaise et africaine. Il montre de l'exemple, il encadre les jeunes, il forme les futurs leaders, il crée de l'espoir. Mais également ses œuvres sociales sont inestimables, une personnalité que tous les jeunes doivent impérativement connaître et prendre comme référence. I just went to America in 2000 with nothing but $20 in my pocket. I came from poverty in Senegal with a family of 28 brothers and sisters. I just had a dream that one day I just wanted to go to America so I can have a better life for my family. When I went to America, from 2000 to today, it's only 13 years. I went on from cleaning tables to going to school
And America gave me the shot to do everything that I dreamed of doing until working with the President of the United States of America. If the United States can give me that, young people should have the same chance everywhere. They should.